Thomas Rudigos, bonjour, vous êtes député La République En Marche. Alors on a une insécurité galopante actuellement, des menaces qui sont proférées contre des élus, on a aussi le commerce de proximité qui est en danger. Est-ce que le gouvernement que vous soutenez est bien conscient de ce qui se passe à Lyon, mais aussi ailleurs, et d'une façon générale, qui concerne l'ensemble des Français? Oui, complètement. Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Je peux vous dire que le gouvernement a bien conscience de toutes ces problématiques. Si on parle de sécurité, par exemple, nous étions la semaine dernière avec le maire de Lyon, le président de la métropole, un certain nombre de collègues parlementaires, place Beauvau avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, justement pour parler de la problématique d'insécurité à Lyon. On va en reparler dans un instant. Mais est-ce qu'on peut parler d'abord de l'actualité directe de ce matin, c'est-à-dire manifestation des commerçants devant la préfecture? Vous leur dites quoi aux commerçants? C'est très difficile, on en a conscience. Moi-même, je parle beaucoup avec les commerçants de ma circonscription. C'est une vraie épreuve, une deuxième épreuve qu'ils vivent, et on leur demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositions, de dispositifs pour les aider. C'est pas absurde de fermer les commerces de proximité et de laisser ouverts les grandes surfaces? Vous vous rappelez que les grandes surfaces, pendant le premier confinement, sont restées ouvertes. Elles ont été extrêmement utiles pour alimenter nos concitoyens. On a besoin de nos grandes surfaces. Il faut les maintenir ouvertes. Mais il n'y a pas plus de danger d'aller chez son petit commerçant si on fait attention qu'à la caisse d'un supermarché. On l'a vu lors du premier confinement, ça a marché d'ouvrir les grandes surfaces. On pouvait craindre que ce soit des lieux de contamination. Ce n'a pas été le cas, ça a été bien géré. Il nous faut des lieux d'approvisionnement de l'ensemble de la population et les grandes surfaces en sont une. Tout ce qui est commerce alimentaire, vous le savez, sont ouverts. Et c'est la majeure partie de nos commerces de proximité, c'est les commerces alimentaires. J'étais encore hier matin au Point du Jour, il y avait une présence des commerces qui était importante. Sur les autres commerces qu'on appelle non essentiels, effectivement, on a pris la décision pour freiner l'épidémie. Il faut bien qu'on freine l'activité sociale. On voit même d'ailleurs qu'avec un confinement qui est moins strict, l'activité sociale reste quand même assez élevée, peut-être encore un peu trop, peut-on se demander. On va voir d'abord les chiffres qui vont arriver bientôt sur les résultats de ce confinement. Il semble qu'en Ile-de-France, j'écoutais la radio ce matin, on a des espoirs, on voit qu'en Ile-de-France, ça a l'air de faire ses effets. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est encore plus haut, donc ça prendra encore un peu plus de temps. C'est ça la raison qu'on a. C'est pas pour embêter, évidemment, vous le savez, les commerces. Et on espère pouvoir, dans quelques temps, leur permettre de rouvrir. Je vous entends, je vous comprends, il y a des choses, je vous suis. Mais aujourd'hui, on explique aux grandes surfaces qu'elles n'ont pas le droit de vendre de bouquins. C'est idiot. Ou alors, on considère que c'est pas dangereux de vendre des bouquins en grande surface et d'aller en grande surface, et on les autorise, parce qu'aujourd'hui, on interdit aux libraires d'ouvrir, on interdit aux grandes surfaces de vendre des bouquins. Résultat, les gens qui en veulent, ils les commandent sur les plateformes, c'est Amazon qui rafle la mise. Vous savez que la raison, ça a été la pression des libraires, ce que je peux comprendre. Mais les libraires, ils ne demandaient pas à ce qu'on interdise aux autres, ils demandaient à ce qu'on leur autorise. Je crois que les libraires ont été quand même assez contents de savoir que les grandes surfaces n'avaient plus, et d'autres lieux comme la FNAC, l'autorisation de vendre des livres. C'était quand même leur réaction. Maintenant, Bruno Le Maire a annoncé hier, vous avez lu le journal du dimanche, a annoncé qu'il travaillait de façon très étroite avec les syndicats des commerçants pour pouvoir permettre peut-être une réouverture progressive avec un protocole sanitaire très strict. Donc, il y a des motifs d'espoir. Bon. Parlons maintenant de la sécurité, puisque c'était le sujet que vous abordiez au début de cet entretien, Thomas Rudigos. Elle n'a jamais été aussi, l'insécurité, aussi développée dans la métropole. Il y a des élus qui font l'objet de menaces aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer cette violence? Visiblement, on n'a pas trouvé la solution. On est dans une société qui, malheureusement, connaît de plus en plus de violence. Alors après, il faut regarder les chiffres. Finalement, c'est la violence quotidienne qui est de plus en plus forte. Mais la violence criminelle, dans les faits, sur plusieurs années, on ne voit pas une augmentation, voire même il y a une certaine baisse. Mais cette violence quotidienne insupporte nos concitoyens, et je le comprends. J'ai encore travaillé récemment avec des associations d'habitants, que ce soit la Guillotière en colère, Gerland en colère, la Presqu'île en colère. Il y a un ras-le-bol. Donc, le ministre de l'Intérieur en a pleinement conscience et avait bien pris conscience de l'insuffisance des effectifs de police dans notre agglomération. Enfin, c'est notre troisième ministre de l'Intérieur de ce gouvernement, enfin de M. Macron. Il faut attendre aujourd'hui pour qu'on en prenne conscience? Eh bien, écoutez, celui-là en prend conscience et il met des moyens, puisque sur 3 ans, on va avoir 300 policiers nationaux de plus dans notre agglomération. C'est quelque chose d'extrêmement important. Les premiers arrivent quand? Les premiers vont arriver là, début 2021.
Il faut que les gardes de la paix sortent, les gardiens de la paix sortent de leurs écoles, et on va pouvoir monter en puissance pour arriver au bout de 3 ans à 300 policiers de plus. Mais ça ne suffira pas d'avoir des policiers de plus. Il faut aussi un certain nombre de mesures d'organisation de nos polices. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de travailler à l'Assemblée nationale sur un projet, une proposition de loi de mes collègues Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, et Alice Toureau, une députée drômoise, sur une sécurité globale pour mieux faire travailler l'ensemble des polices ensemble. Dites-moi, vous avez toujours été à la pointe du combat contre l'extrême droite lyonnaise. Je vous entends pas beaucoup contre les activistes turcs qui s'en prennent aux Arméniens. Si, j'ai soutenu la Voilà, communauté arménienne. dernièrement, mais... Dernièrement, ces activistes turcs se sont manifestés il y a peu de temps. C'est les fameux loups-gris qui ont mené des actions insupportables. Je les ai condamnés. J'ai beaucoup d'amis dans la communauté arménienne. J'ai une de mes amies très proches qui est députée, qui s'appelle Daniel Kazarian. Je me suis associé à toutes ces actions, à toutes ces démarches. Je soutiens l'Arménie dans la confrontation violente qu'elle subit avec l'Azerbaïdjan. Donc là-dessus, j'ai pleinement conscience de la gravité des faits, et je suis très heureux de savoir et d'avoir appris que le ministre de l'Intérieur a dissous cette association, les Loups Gris, qui ont mené des actions et des exactions insupportables dans notre région. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous êtes conseiller métropolitain aussi. Quel regard vous portez sur les 6 premiers mois de gestion du président Bruno Bernard ? On avait dit avec David Kimmelfeld qu'on n'allait pas mener une action d'opposition farouche, forte, parce qu'on trouvait ça stérile. On voulait aussi voir ce qu'ils allaient proposer. Pour l'instant, on est encore dans ce temps d'attente, parce qu'avec la crise que nous vivons, évidemment qu'ils ne peuvent pas complètement mener à bien leur projet. Mais j'ai des motifs d'inquiétude. J'ai des motifs d'inquiétude par rapport à un manque de dynamisme, un manque de prise en compte. Je vois là sur cette crise économique, M. Bernard n'a pas annoncé beaucoup de choses. Laurent Wauquiez est plus dynamique que lui. Il faut dire que je pense que le président de la région, sur certains aspects, notamment en matière de soutien à l'activité économique, a plus de dynamisme et a un engagement plus fort. Et puis, moi, je suis très inquiet sur un certain nombre d'infrastructures. Notamment, je pense à une infrastructure extrêmement importante pour mon territoire, pour l'Ouest lyonnais, c'est le métro E. Et j'ai bien l'impression qu'ils vont l'enterrer, ce métro E. Ou pas l'enterrer du tout, puisqu'il n'existera pas. Ou ne pas l'enterrer du tout. Pour faire un jeu de mots, Thomas Rudigoz, je vous remercie. Merci à vous.